Le dernier souffle d'une mère. Son fils reçoit pour mission de rassembler le plus de monde possible à ses funérailles. Ce n'est pas facile. Les gens sont, comme dans une vieille comédie grinçante italienne, bêtes et méchants. Ils ont même parfois un gros popotin ou alors ils font du jogging. C'est pire. L'auteur, Anouk Levin, fustige les siens. On rit jaune. Je pense qu'il déteste ces personnages. Je pense qu'il a fait des monstres. Il raconte une histoire qui est très, finalement, assez banale. Mais il a comme ça inventé une famille de monstres. Les funérailles d'hiver au TNT sur la grande scène, une mise en scène espiègle de Laurent Pelli. À la fois, la pièce est un conte, une fable sur l'égoïsme et l'individualisme. En même temps, c'est on peut la lire vraiment comme ça, au premier degré, une farce burlesque. Le sous-titre de la pièce est farce burlesque extrêmement méchante, très caustique, très cruelle, et puis en même temps c'est une métaphore politique. On est sur les deux registres. Votre mère est morte. Veuillez accepter, mais ça c'est la condoléance. Bon, bien sûr que je sois né ou pas, ne change rien à la marché du monde, mais pour moi, naître ou ne pas naître, ça fait une différence énorme, incommensurable, vous comprenez? Ça ressemble à du Feydeau, c'est-à-dire il a été très inspiré par le vaudeville français, notamment la biche chez Feydeau, c'est-à-dire une situation plutôt un peu cauchemardesque, mais finalement issue du quotidien, qui est voilà, étirée et tordue extrêmement violemment. Tout le monde est égoïste, en fait. Tout le monde est... voilà. Je pense que dans l'écriture, il y a vraiment cette métaphore politique qui balance tout le temps. Donc je pense que Anouk Levin parlait de son pays, parlait de ses contemporains. Et ce jusqu'au boutisme des personnages qui sont prêts à piétiner les morts pour arriver à leur fin totalement absurde et dérisoire, je pense que ça lui parlait beaucoup. Son pays c'est Israël? Oui. Eh, toi, tu es Bobby Tchèque le terrible. Et vous la connaissez. D'ailleurs, lui a été très... C'est le plus grand auteur israélien aujourd'hui. Il est reconnu, il est toujours énormément joué, mais il a eu énormément de problèmes de son vivant. Beaucoup de ses pièces ont été interdites. Il a écrit beaucoup de cabarets satiriques notamment. Et à ce moment-là, notamment dans les années 70, aujourd'hui c'est peut-être plus... il y a peut-être plus d'écoutes différentes, mais à l'époque c'était extrêmement subversif. Cette pièce-là, elle date de 79. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette pièce et ce qui m'amusait aussi, c'est qu'on navigue tout le temps entre féerie et comédie caustique. Et quand on lit pour la première fois la pièce, j'adore ça, c'est de dire comment on va pouvoir faire passer les personnages du sommet de l'Himalaya à un toit en Israël, plus après le mariage, la plage en plein hiver, en mois de décembre, les vols des personnages. Voilà, j'aime beaucoup l'idée, ces idées à trouver des solutions pour tout ça.